Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce 33e épisode de mon podcast créatif et dans ce premier épisode de Noël, avec un petit générique qui change, avec le beau sapin qu'on a décoré, avec mes enfants derrière, voilà. Donc moi c'est Magdalena, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo L de Mag et tous les liens des réseaux sociaux que j'utilise sont en barre d'infos. Alors aujourd'hui je vais vous parler que de tricot, encore une fois, mais voilà, j'ai été prise d'une frénésie tricotesque, je sais pas comment on peut dire ça, mais alors qu'on pourrait penser que le knittage est passé, que je vais lever le pied, que je vais me mettre à fond dans le point de croix parce que j'ai bien envie de l'avancer, bah non, je me suis retrouvée de nouveaux projets en tricot qui m'ont surmotivée, donc... Bref, je vais vous parler de tout ça. Donc, du coup, si on fait un sommaire un petit peu plus précis. Au niveau des projets finis, j'aurais 3 choses à vous montrer. Bon, il y en a une pour laquelle je triche, mais voilà, c'est comme 3. Et au niveau des en cours, j'en ai 3. Mais en fait, il y en a un qui n'a pas avancé, un autre qui a quasiment pas avancé, puis un autre où j'ai juste monté les mains. Voilà. Alors, je commence tout de suite par le projet pour lequel j'ai triché. C'est le bonnet Corufé de Mélina in a Panda's World ou Mélina le petit panda. Alors, pourquoi je dis que j'ai triché? C'est parce que c'est le tout premier test que j'ai fait. Je vous montre au passage la tête du bonnet qui est trop belle. Et en fait, c'était un appel au test en janvier. Alors, j'ai dû vous en parler à mon tout premier épisode de podcast. Enfin voilà, il me semble qu'on avait 1 semaine pour faire le test, mais bon, c'est un bonnet tricoté en 4,5 avec de la Népal. Je fais un coucou à MJ. Voilà, du coup, ça va super vite. Donc on commence le bonnet par des côtes torse, et puis après on a du jersey en vert, tout un jeu de points là pour faire un peu des montagnes, et puis après on passe au jersey en droit avec ce petit jeu de maille pour faire la tête du bonnet. Et en fait quand on a fini le test, Mélina nous a dit qu'en fait elle le sortirait pas tout de suite, et au final elle l'a sorti lundi dans le cadre de son calendrier de l'Avent, et c'est un modèle gratuit. Voilà, donc il était vraiment sympa à tricoter. Comme je vous dis, ça va assez vite. Alors moi, mais je crois qu'elle l'indique dans ses explications, mais en tout cas, si je porte le bonnet comme ça, il est slouchy, donc il pendouille un peu. Donc du coup, moi, je le porte en repliant les côtes. Voilà, donc du coup, en repliant les côtes, on voit un petit peu moins le motif de montagne, mais voilà, je le préfère comme ça. Et j'avais pas mis de pompons parce que c'était un bonnet fait dans le cadre d'un test, et puis c'est vrai qu'il y a une petite originalité ici, donc voilà, je l'ai laissé pour l'instant sans pompons. C'est pas impossible que j'en ajoute un par la suite. Voilà, donc ça c'est le premier projet, et depuis que je fais mon podcast, je ne vous l'avais jamais encore présenté. J'ai fait un article sur mon blog, si vous voulez aller voir sur ce bonnet. Le deuxième projet fini, c'est pas vraiment une surprise, c'est le plus prévisible, c'est mon pull Threadwear d'Isolda Tig. Je m'en lasse pas. À la fois le motif et les couleurs. Donc j'ai tricoté avec les laines de Madeleine et Philibert en qualité soc, coloris Cologne pour la couleur principale, et pour les couleurs contrastantes, le jaune c'est Rome et le vert c'est Belfast. Et on voit vraiment les couleurs, elles sont vraiment superbes. Avec plein de nuances en fait au niveau des couleurs, et c'est vraiment magnifique.
Donc si vous avez suivi les épisodes précédents sur ce pull, j'ai fait pas mal de modifications parce que je l'ai fité. Enfin, déjà, les anses proposées me correspondaient pas tout à fait. Et deux, j'avais eu un souci d'échantillon. Enfin, je tricote en rond de manière beaucoup plus lâche qu'en aller-retour, et du coup, sur ce pull-là, j'ai eu de gros soucis parce que je tricote avec une certaine tension le jacquard, je tricote avec une certaine tension en aller-retour, et en fait là, après le jacquard, il y avait des rangs raccourcis dans le dos. Voilà. Et je tricote beaucoup plus lâche par rapport à ces manières de faire entre le jacquard et aller-retour. Par rapport au tricot en rond. Bon, je sais pas si vous avez compris. Enfin, en gros, je tricote beaucoup plus lâche en rond qu'en aller-retour ou avec le jacquard. Voilà. Donc du coup, j'avais eu des soucis, j'avais diminué la taille d'aiguille, j'avais fait des changements, des diminutions, j'avais fait des faits plusieurs fois, et à la fin, j'ai choisi une option agressive où j'ai diminué, j'ai fait de fortes diminutions sur le corps, pour arriver à quelque chose de plus fité. Et en fin de compte, les explications des manches, je les ai suivies à la lettre, et on me propose de faire un peu le même style au début des manches. Donc ça fait là un truc assez un peu bizarre, quoi. Mais on s'en fiche, c'est pas censé se voir. Puis c'est pas choquant à porter. Enfin, voilà. Que vous dire d'autre? De toute façon, je ferai une vidéo dédiée sur ce projet. Je sais pas encore quand, hein, mais je la ferai. J'ai tricoté dans le cadre du CAL nordique organisé par Anna Longue avec Anna. C'est ma première participation parce que j'en prévois des centaines. Oh, je rigole, mais j'ai plusieurs pulls prévus, je vous expliquerai. Oui, ça, il y a un truc dont je vous avais jamais parlé, il y a une petite originalité en fait. Alors moi, je sais pas si vous avez déjà regardé ma petite vidéo tuto sur les premiers jacquards, ou même quand j'avais fait cet été un jacquard. Je vous disais que quand il y a plus de 5 mailles d'une même couleur sur un rang de jacquard, moi j'ai tendance comment dire, à coincer le fil secondaire au bout de 5 mailles. Et je crois que c'est plutôt préconisé de faire 3-4, mais voilà, moi j'ai cette habitude-là. Et en fait, sur celui-là, je pense que, après l'avoir fait, je pense que sur tous les rangs, mis à part les derniers là, sur tous les rangs, c'est un peu considéré où on n'a pas besoin de coincer son fil. Parce que là, entre les pointes de plume là, donc la créatrice a introduit une façon de coincer son fil qui est alors sur le moment surprenante, tout comme d'ailleurs les rangs raccourcis à la japonaise, hein, c'est un truc au début c'est un peu surprenant, et puis en fait c'est vraiment enfin c'est génial parce que c'est encore une fois une nouvelle façon de faire. Voilà, donc l'air de rien, elle donne pas forcément de nom au truc, c'est dans le diagramme, on fait un petit truc et puis hop, derrière on coince une maille, et voilà. Et si je vous montre sur l'envers, voilà, c'est ça dont je vous parle là, un petit truc bizarre, alors qu'en fait sur l'endroit ça correspond à quelque chose qui se situe ici, alors qu'en fait ici on voit que du gris, et derrière on voit bien qu'il y a un petit truc avec le jaune. Donc ça c'était assez rigolo, et sinon pas de difficulté particulière, mis à part le fait que moi j'avais un échantillon qui allait pas, et puis que je l'ai un petit peu plus serré que par rapport au modèle. Voilà. Mais comme je vous dis, je ferai une vidéo dédiée, il y a aussi un article sur mon blog. Et je passe donc au 3e projet fini. Où là, c'est un projet surprise. Surprise, pas parce que c'est un projet secret, hein, mais c'est parce que je ne vous en ai pas du tout parlé. Alors, si je remonte un petit peu, jeudi dernier, l'après-midi en fait, jeudi après-midi, j'ai regardé le dernier épisode du podcast d'Anna, Longue avec Anna, qui montrait des jacquards, qui parlait de son CAL nordique et tout ça. Et
En fait, à la fin de son épisode, bon déjà à chaque fois à la fin d'un de ces épisodes, j'ai toujours envie de tricoter un nouveau truc qu'elle a proposé, ou alors tester des qualités ou des couleurs qu'elle a montrées, enfin bref. Et là, après son épisode, je me suis dit mais en fait, il faut que je ne tricote que du jacquard jusqu'au 15 février. Enfin voilà, c'est maintenant ou jamais. Après, à la limite, pendant tous les autres mois de l'année, je ne tricote pas de jacquard, mais là, si je veux tricoter du jacquard, c'est maintenant, c'est génial. En plus, elle a fait un petit gilet pour sa fille et tout, c'était trop mignon. Alors moi, je voulais pas au départ tricoter du jacquard pour les enfants, parce que je trouvais que ça prenait du temps pour un pull ou un gilet qu'ils n'allaient pas beaucoup porter. Et en plus, si je fais un jacquard pour l'un, bah, j'ai bien envie de faire un jacquard pour les deux autres. Donc voilà, du coup ça fait 3 jacquards et ça fait beaucoup. Sauf que, je vous dis tout ça, et vous savez très bien que j'adore le jacquard, que je trouve ça hyper stimulant à faire, que voilà, c'est une de mes techniques préférées. Donc, en fait, en regardant son dernier épisode, que je me suis rendu compte un peu de tout ça, que c'est un petit peu cogité. Donc j'ai passé la fin de l'après-midi, jusqu'à 16h, sur Ravelry à chercher le modèle parfait, parce que j'avais des petites choses en tête, je voulais utiliser de la laine que j'avais déjà, quitte à prendre de la laine que j'avais prévue pour un projet. Et en fait, je suis tombée sur un modèle de pull proposé. Alors, en fait, je voulais utiliser de la Népal de Drops, que j'avais déjà, celle que j'avais achetée pour mon Ridari. Je voulais en plus que ce soit un modèle qui aille, enfin dont les tailles proposées me permettaient de faire ce même modèle à la fois pour ma fille aînée et pour ma dernière. Et qui pouvait aussi faire à ses garçons pour que je puisse aussi le faire à mon fils. Donc en fait voilà, au fur et à mesure avec tous ces critères, je suis tombée sur un modèle qui s'appelle le pull Frost. Et alors, il faut que je vous trouve le nom de... Je crois que c'est une créatrice. Je risque de ne pas pouvoir vous prononcer ça correctement. Onur Eva Arnarsdottir. Voilà, et en plus sur le haut, il y a un accent. Sinon, allez voir sur mon blog ou sur ma page Ravelry, hein. Ce sera peut-être plus simple. Donc voilà, ce pull, il se tricote avec une qualité Aran d'échantillon 18 mailles par je sais plus combien de rangs. C'est un pull proposé de la taille 1 an à la taille 12 ans. Il y a 2 fichiers, un fichier de la taille 1 an à la taille 4 ans et un autre de la taille 6 ans à la taille 12 ans. Le premier, je crois qu'il y a 1, 2, 3, 4 et le deuxième, il y a 6, 8, 10, 12. Les deux fichiers, sur le modèle, les deux modèles, le modèle de chaque fichier, c'est un peu différent parce que sur celui bébé, il y a du jacquard sur les manches, sur le bas du pull et puis bien sûr sur le col parce que c'est là toute l'originalité du modèle. Et le col est un petit peu montant. Et sur le deuxième fichier qui est proposé pour des tailles d'enfants plus grands, le col est un petit peu plus petit et il n'y a pas de jacquard sur les manches et sur le bas du corps. Voilà. Donc, jeudi soir, j'ai monté le pull. Donc, j'ai utilisé la qualité que j'avais utilisée pour faire mon échantillon en rond, là, le fameux. Et donc voilà, du coup, comme il était fait, qu'il était bloqué, bah, j'ai pu tout de suite monter les mailles, quoi. J'ai eu l'idée et paf, j'ai monté les mailles dans la foulée, ce qui arrive assez peu ces derniers temps, ne serait-ce qu'à cause de attendre que l'échantillon sèche. Donc, grâce à l'échantillon, j'ai vu qu'il fallait que moi, je parte sur une taille 1 an pour avoir le bon nombre de centimètres pour faire une taille 2 ans. Donc, en largeur, j'ai fait une taille 1 an et en hauteur, j'ai fait une taille 2 ans pour avoir au final un 2 ans. Voilà, donc j'ai monté les mailles le jeudi soir et puis voilà, c'est un pull qui se tricote du bas vers le haut. Donc on fait d'abord le corps, ensuite on fait les manches séparément, on met tout en attente, enfin le corps avait déjà été mis en attente, à chaque fois qu'on fait une manche jusque là on la met en attente et puis ensuite on récupère tout, le corps et puis on colle les deux manches au milieu, enfin de chaque côté du corps et puis après hop c'est parti pour faire le jacquard du col avec des diminutions pour pouvoir
finir par le col. Et en fait, les explications... Alors déjà, le col du modèle bébé, et comme je vous dis, il était un peu haut, puis il tombait mal, parce qu'en fait, on avait l'impression que c'était qu'il s'arrêtait là, et qu'après, hop, ça faisait un col montant. Donc ça, je sais pas, il y avait un truc qui me faisait un peu bizarre. Les explications, bah, je les ai pas... J'ai eu des doutes en fait. Déjà, on parlait de pelote pour chaque taille et pas de mètre. Donc ça m'a un peu gênée parce que moi j'avais pas le même métrage. Donc je voulais savoir ce que j'allais utiliser. Donc là, bah, j'avais pas l'indication. Sur le diagramme du jacquard, donc là à la fin, bah, en fait, les rangs, sur la fin des rangs, je sais plus, on est peut-être censé avoir 32 rangs, puis à la fin ça fait 29, enfin ils sont tous numérotés, mais à la fin ils sont numérotés 29, 31, 30, 31, donc c'est pareil, il y avait un truc un peu qui collait pas, on avait l'impression que ça avait été comme fait par deux personnes différentes, parce que sur le même fichier il y avait des écritures différentes, c'était pas homogène, enfin je suis peut-être un peu exigeante sur ça, mais c'est vrai que moi quand je commence un modèle, j'aime bien, quand j'ouvre le fichier ou quand j'imprime le fichier, bah, j'aime bien quelque chose de bien présenté. Et là, je continue à partir un peu ailleurs du sujet du pull, mais je pense au dernier épisode de La Boutiqueuse, je crois que c'est son dernier, où elle parlait du fait de donner son avis dans les podcasts. Et j'ai pas mal réfléchi à sa question parce que je trouvais que c'était pas forcément une question évidente. Et moi, je pense bien donner mon avis au niveau du rendu du pull. Enfin, de toute façon, vous savez vite, hein, si j'ai dû détricoter, vous savez pourquoi. Enfin, forcément, en faisant un épisode par semaine, vous êtes au courant, vous suivez au fur et à mesure ce que je pense de tel ou tel tricot. Donc voilà, je vous donne mon avis. Mais il y a peut-être un truc où je ne donne pas mon avis, c'est par rapport aux explications. Moi, j'aime bien quand les explications sont très courtes en fait. Et je vais vous montrer, je remontrer les explications du Threadmere. Heureusement que j'ai fini parce que je ne sais toujours pas le dire. Je vous avais déjà montré, puis en plus, il faudra que je vous montre quand je le ferai le Ridari, parce que là, c'est encore plus... c'est encore mieux pour moi. Mais... Donc, les explications, en fait, du pull, c'est... Là, on a une première page. Là, on a la page avec les abréviations, le métrage, les échantillons. Là, sur ça, c'est les explications du pull avec un petit bout là, les mesures. Ensuite, une page de diagramme et c'est fini. Et c'est quand même pour un pull jacquard. Alors, je sais bien, un pull jacquard, l'originalité sur la partie jacquard et puis le reste, ça peut être assez simple. Enfin là, en l'occurrence, il n'y avait pas besoin de creuser la taille et tout ça, mais je trouve que pour un pull qui peut paraître compliqué, les explications, elles sont quand même hyper carrées, hyper bien présentées. Enfin, moi, quand je vois ça me donne envie de le faire. C'est assez court, je me dis, j'ai pas 40 pages à imprimer, voilà. Mais ça, c'est mon avis c'est-à-dire que moi, j'apprécie tricoter j'apprécie quand j'ouvre pour la première fois un modèle de tricot, j'apprécie que ce soit hyper condensé, mais qu'il y ait quand même des infos. Enfin, je m'attends pas à faire un modèle en aiguille 5, un truc tout simple. Non, c'est que voilà, ça a été réduit au maximum pour que ce soit quand même compréhensible. Et voilà. Donc ça, c'est quelque chose que moi j'apprécie. Après, si jamais je dois tricoter un modèle où je trouve qu'il y a des tartines et des tartines et des tartines, et que c'est pas forcément obligé, ou alors qu'il n'y a pas forcément d'abréviation utilisée du style, alors ça c'est plus dans le cas de modèles en français, qui se prêtent peut-être moins aux abréviations que les modèles en anglais, mais du coup c'est quand il y a écrit des tartines mais que le modèle tombe bien, que les explications sont extrêmement bien écrites, certainement, un peu trop détaillé pour moi, mais en même temps que ça accompagne bien tout tricoteur, ça, derrière, dans les
précédents épisodes, quand je suis tombée sur des cas comme ça, je pense que j'ai dû vous mentionner que c'était très détaillé, mais je vous ai pas dit derrière mon avis où c'est, pour moi, il y en a trop. Voilà, donc je pense que c'est sur ça où je ne suis pas, je vous raconte pas 100% de ce que je pense sur cette petite partie, parce que là je trouve que c'est extrêmement personnel et que je préfère vous... Enfin pour moi le plus important c'est si jamais je fais un modèle et que le modèle il tombe pas bien ou qu'il y a un souci ou qu'il y a des erreurs ou qu'il y a... Enfin voilà. Bref, je referme cette grande parenthèse. Donc pour revenir au pull, avec les explications qui n'étaient pas très bien présentées, avec des petits trucs qui n'étaient pas carrés quoi. Enfin, je pense au métrage, des petites. Je crois aussi qu'il y avait des erreurs sur le nombre de mailles. Je suis pas sûre à 100%, mais bref, quand il y a des petits, en fait, ça fait que dès que j'ai ouvert le fichier, j'étais pas rassurée en fait, et du coup je suis partie dans ce pull là en me disant je sais pas comment ça va se passer, je sais pas comment ça va tomber, je sais pas comment le col va aller, je sais pas comment il va être, etc. Et donc en fait ça m'a plus que motivée. En fait, c'est tout ça pour vous justifier que j'ai passé vraiment très peu de temps à le faire, puisque je l'ai tricoté en 4 jours, et je pense que non seulement, comme je l'ai tricoté en aiguille 4 et que j'avais ce stress, enfin je sais pas comment dire, cette peur de tricoter dans le vide et qui tombe pas bien, en fait j'ai tricoté, et puis je me suis retrouvée avec un pull en jacquard tricoté au bout de 4 jours. Donc ça c'est chouette, ça sera pas tout le temps comme ça, mais voilà. Et en fait, au final, je lui ai essayé. Alors j'ai voulu... Donc là, aujourd'hui, on est mardi, hein, même si ce sera en ligne que jeudi. J'ai voulu lui essayer ce matin au réveil. Donc très mauvaise idée, hein, parce que j'ai un bébé qui... même si elle a 20 mois, c'est encore mon bébé. Qui n'a pas forcément envie qu'on lui essaye un truc au réveil. Et j'ai remarqué aussi que quand je voulais lui essayer un pull et que les fils n'étaient pas rentrés, elle rechigne. Alors que quand je lui essaye un pull et que les fils sont rentrés, ça va. Donc à noter pour les fois d'après. Donc quand j'ai voulu lui essayer, du coup c'était une catastrophe. Le peu que j'ai vu allait pas du tout, donc j'étais un peu embêtée. Et puis en fait après je lui ai réessayé, et puis on a même pu faire des photos, c'est-à-dire que j'ai commencé le pull le jeudi, je l'ai fini le lundi soir, je lui ai essayé le mardi matin, j'ai fait les photos dans la foulée, j'ai fait mon article de blog. Voilà, il manquerait plus que la vidéo dédiée sur le projet, mais je la ferai bien plus tard je pense, pour que ce soit vraiment une affaire classée. Donc voilà ce petit pull. Donc comme je vous dis, taille 1 an au niveau du nombre de mailles, taille 2 ans au niveau de la hauteur, pas de difficulté particulière. Donc le gris, c'est le gris que je m'étais réservé pour mon ridari. J'avais prévu de faire mon ridari avec des motifs de ces couleurs là, mais en rajoutant du noir, parce qu'il faut 3 couleurs contrastantes pour le ridari. Donc elle en a récupéré 2. Sur le jacquard, à noter pour ceux à qui ça ferait peur, il y a plusieurs rangs où il y a 3 couleurs différentes sur le même rang. Donc ça c'est pareil, il faudrait que je vous fasse une vidéo, un petit tuto sur ça. Je commence à être avoir trop de vidéos à faire là, c'est pas possible. Donc ça, que vous dire d'autre, non, rien de particulier. Le col j'ai un petit peu modifié. J'ai fait plus court que prévu. D'ailleurs oui, j'ai même pas ça, je l'ai pas noté par contre. J'ai fait 6 mailles de col pour que ça fasse pas l'espèce de col montant mais qui démarrait trop loin quoi. Et voilà, et donc en fait je n'ai strictement rien à dire sur le rendu du modèle. Il est un peu trop grand pour ma dernière, mais il est un peu trop grand à la fois en largeur qu'en longueur, donc il est homogène parce que j'avais peur qu'il ait une forme vraiment bizarre, mais non. Donc voilà. Donc assez contente du rendu. Même si, comme je vous dis, j'ai vraiment eu un stress. J'étais pas rassurée. Donc je pense à Mylène, la pauvre,
à qui j'arrêtais pas de dire, mais non, non, mais allez, j'avance, j'en suis là, mais ça se trouve, ça va pas aller, ça lui ira pas, j'ai hâte de savoir. Et puis en plus, bon, j'ai la chance d'avoir quand même ma dernière avec moi toute la journée, mais c'est impossible d'essayer de mettre un truc devant elle, le pull en l'occurrence devant elle, pour voir si ça lui va, quoi. Elle a horreur de ça, donc sur j'aurais voulu vraiment un pull justement fait sur mesure, mais non. Voilà pour ce petit pull Frost. Et j'ai utilisé des 3,5 pour les côtes, des aiguilles 4 pour le corps et les manches, et des 4,5 pour le jacquard. Donc là, c'était pas précisé de changer la taille d'aiguille pour le jacquard, mais connaissant ma façon de tricoter, il fallait que je le fasse. Voilà, donc j'ai fait le tour. Ah oui, il y a juste... en fait, j'ai pas... D'ailleurs, j'en ai pas recommandé, il faut que je le fasse. J'ai pas d'aiguille Yaya 23 cm en numéro 4. Et comme je tricotais en 4, j'ai dû tricoter en Magic Loop. Et ça faisait très longtemps que j'avais pas tricoté en Magic Loop. Et j'ai eu l'impression de perdre un temps fou. Donc ça me fait encore plus... J'étais déjà convaincue des 23 cm, mais là de refaire un petit retour en arrière avec le Magic Loop, je confirme que j'adore les 23 cm. Voilà pour les projets finis. Il est peut-être temps de passer à la suite. Au niveau des encours, le châle brioche n'a pas du tout avancé. Le manzo. Alors, le manzo, je peux peut-être vous montrer un petit peu. Je sais plus où j'en étais la dernière fois, mais là je suis... Ah bah ouais, je suis en plein milieu de la bordure. Donc, au niveau de la bordure, j'ai fait un petit peu là. Fait peut-être 1,5 cm de bordure du bas du corps. Oh, il y a plein de fils partout. Et j'ai commencé une manche au tricoté Paris Sud le week-end dernier. C'était un tricoté qui était trop bien. Et il y en a un prochain là dimanche et j'ai déjà trop hâte d'y être tellement c'était chouette. Donc je fais un coucou aux copines du tricoté Paris Sud. Voilà, donc tout début de manche, je sais pas ce que ça représente. Tout à l'heure, je pensais que ça faisait enfin, je disais à Mylène que j'avais fait un quart ou un tiers, mais en fait j'ai dû faire un peu plus quand même. Pas loin de la moitié. Voilà, donc il a un tout petit peu avancé. Et le dernier en cours où j'ai juste monté les mailles, et c'est pour vous parler de mon super projet à long terme. J'ai monté les mailles d'un nouveau pull tricoté comme ça. Vous voyez, c'est la même couleur, c'est la même qualité pour pouvoir faire le même pull pour mes deux grands. Et comme là, enfin encore une fois, pourtant le modèle je l'ai fini, enfin, il tombe bien, il est pas difforme et tout, mais j'ai quand même des doutes sur la taille. J'ai pris le tour de buste de ma grande et je dois tomber sur... Enfin, si je calcule par rapport au nombre de mailles et à l'échantillon, etc., je dois tomber sur un nombre de centimètres qui correspondent à la taille 4 ans. Sans même parler de moi, l'échantillon qui collait pas. Je l'ai pas fait pour mon fils, mais ça se trouve, je tomberais pour lui sur la taille 2 ans. Donc si je continue comme ça, si en fait j'ai des soucis d'échantillon, ça veut dire que pour mon fils qui a 4 ans, qui porte du 5 ans, du 5 ans, il faudrait que je tricote du 1 an. Et pour ma fille qui a 6 ans, qui porte du 8 ans, il faudrait que je tricote du 2 ans. Donc, bon, là, je suis quand même partie sur une taille 4 ans. De toute façon, c'est un pull qui se commence par le bas. Donc, je pense que arrivé à une dizaine de centimètres, je mettrai une autre... c'est ce que j'avais déjà fait sur le Lighthouse, par exemple. Le Lighthouse pullover. Au bout d'une dizaine de centimètres, je mets une autre aiguille circulaire. Soit je leur fais essayer en enfilant, soit je mets devant, je verrai bien selon comment ils sont décidés. Et puis je verrai bien à qui va cette taille 4 ans. Voilà. Si c'est pour ma fille de 6 ans qui porte du 8 ans, ça me fera quand même un petit peu bizarre. Mais voilà, ça. Du coup, je fais la taille 4 ans, on verra bien.
Pour le jacquard, ma fille voudrait exactement comme sa sœur. Et mon fils, pour le moment, il m'a parlé... Alors, en fait, j'en ai parlé à mon fils d'abord, et mon fils m'a dit, non, je ne veux pas de ce pull-là. J'en ai parlé ensuite à ma fille aînée qui m'a dit, oui, je veux le même. Enfin, en fait, je lui ai juste dit, je suis en train de tricoter un pull pour ta soeur. Oui, je veux le même. J'ai dit, attends, je vais quand même te montrer le modèle. Oui, c'est bon, je veux le même, je veux la même chose. Et puis, hier soir, je lui ai dit, tu sais, les couleurs, là, je vais faire une commande, on peut mettre aussi du rose, du violet ou autre chose. Non, je m'en fiche, je veux le même. Voilà. Et mon fils, quand je lui ai dit ça, alors en fait, j'aurais voulu qu'ils aient le même, mais au moins le jaune, peut-être changer de couleur, mais bon. C'est pas grave, mais pour les deux filles ce sera du jaune. Et mon fils là me parlait de orange et il me parlait aussi de rouge, mais je lui ai proposé du noir et ça lui dirait pas trop mal. Donc voilà, ça m'a fait une belle nouvelle commande Kalidou et pas mal de projets, pas mal de projets pour le cal nordique, pas mal de projets jacquard à suivre. Et puis là, il y a quand même pas mal de chouettes modèles qui me tenteraient bien encore pour moi. Mais bon, ça fait 2 pulls en fond à faire. J'ai toujours mon Ridari en tête, donc le Ridari avec le même gris en couleur principale. Et pour les motifs, le blanc, le fameux blanc et jaune et le noir. Voilà, donc ça n'a pas changé. Je pensais le monter le week-end dernier, mais pas encore. Donc voilà, du coup j'ai fait le tour. C'est bon, l'épisode sera pas trop long. Ouf. Voilà, je pense que oui, j'ai rien d'autre à vous dire. Encore une fois, merci, hein, merci pour toutes vos vues, pour tous vos pouces vers le haut, pour tous vos commentaires et tout. Tous vos commentaires aussi par rapport au petit pull Frost là. De ma dernière, parce que j'ai mis les photos sur Instagram. Alors j'ai mis les photos coup sur coup, hein, parce qu'entre la photo du projet fini et puis la photo portée, en fait je l'ai pas bloqué parce que j'ai peur qu'il se détende un peu au blocage, et comme là il lui va pas trop mal, je compte déjà lui mettre comme ça avant de le laver et donc de le bloquer, quoi. Voilà. Bon, je vous souhaite bon tricot, bon jacquard, hein, si vous êtes comme moi dans une espèce de frénésie. Et puis je vous dis à la semaine prochaine.